Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Je suis Y et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Comme vous savez, j'essaye de spécialiser un peu plus la chaîne sur ce que j'aime et notamment le cinéma. Je vais vous prévoir des critiques assez régulièrement dans la semaine, mais là je n'en avais pas de prévenu. J'en avais pas de prévu pour l'instant. Mais ceci dit, il y a pas mal de news sur le cinéma qui est arrivé dernièrement et j'aimerais tout simplement vous donner mon avis, notamment sur les films de super-héros, puisque comme vous le savez, je suis un très très grand fan des super-héros, des comics en général, Marvel un peu plus, mais DC également. Et il s'est passé pas mal de choses dernièrement. On va commencer par Marvel parce que c'est le plus court. Comme vous le savez, Logan est sorti actuellement, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir très très incessamment sous peu avec mon ami Red et puis également Fraba, et vous fera donc une critique aux petits oignons comme d'habitude. Et ça sera a priori le dernier film de Hugh Jackman et Patrick Stewart dans la saga X-Men. Sachant que ça serait pas la première fois qu'ils disent que c'était la dernière fois qu'on les voyait. Patrick Stewart avait dit que Days of Future Past devait être le dernier film X-Men où il apparaissait, et finalement il apparaît dans Logan. Et puis il n'est pas possible que, avec la nouvelle trilogie X-Men qui serait lancée apparemment avec Mister Sinister comme grand méchant, ils reviennent faire des petits caméos, ce genre de choses. Donc je ne suis pas vraiment trop triste, je prends cette information avec des pincettes. Ah, des pincettes. Non, pas du tout. Avec des pincettes, excusez-moi. Mais bon, ça reste quand même assez triste, parce que je pense que ça sera le dernier Wolverine qu'on verra en tout cas avec Hugh Jackman. Ceci dit, moi j'ai rien contre. Hugh Jackman tenait le rôle, vraiment. Mais qu'on choisisse un autre Wolverine ne me dérange pas. Il y a pas mal de fanart qui a circulé avec Tom Hardy notamment en Wolverine. Et il faut dire que c'est plutôt classe. Donc voilà, assez triste, mais sans plus. Donc X-Men pour l'instant après Logan, on sait pas trop ce qu'il y a à part a priori un film sur Mister Sinister qui avait été annoncé dans les génériques de X-Men Apocalypse. Mais on n'en sait pas trop pour l'instant. Sinon, bien entendu, il y a Deadpool 2 qui est en cours de préparation. Ils sont en train de faire les castings et notamment il y a le casting sur Cable, grand personnage de l'univers de Deadpool et de Marvel en général. J'ai vu qu'il y avait plein de noms qui étaient passés un peu partout. J'ai pas enquêté vraiment. Honnêtement, je veux pas savoir qui est Cable avant mon arrivée devant le cinéma, tout simplement. J'ai mes petits fantasmes, bien entendu. Mon fantasme, ce serait que soit ça soit Mel Gibson, parce que je trouve qu'il a vraiment la gueule, ou Ron Perlman, parce que j'adore cet acteur, et qui fait très bien le mec badass. Et que je trouve que Ron Perlman face à Deadpool, ça irait super. Donc voilà. Ça, c'était la Fox. Au niveau du Marvel Cinematic Universe, il n'y a rien de nouveau, honnêtement. Il y a des séries qui se lancent bientôt. Il y a des films qui arrivent, bien entendu, qui est Guardians of the Galaxy 2 qui devrait pas tarder. Mais voilà, rien, pas de grosses nouvelles. Ce qui n'est pas le cas du DCEU, le DC Comics Universe, Extended Universe. Il y a eu plein de trucs ces derniers mois. On va commencer par le plus récent. Il y a eu les Razzie Awards et les Oscars. Alors je vais pas m'amuser à commenter tous les Razzie et tous les Oscars. Premièrement parce que les Oscars, je pense que j'ai même pas vu un tiers des films qui étaient présentés. Et Razzie, je pense que j'ai vu, je sais pas, 10%. Non, un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de films qui reviennent dans beaucoup de catégories. Ceci dit, ça a choqué pas mal de gens, notamment parce que Batman vs Superman s'est pris pas mal de prix dans la gueule dans les Razzie, et que Suicide Squad a réussi à gagner un Oscar, ce qui est assez étonnant. On va pas se le cacher. Alors on va commencer par les Oscars parce que ça va aller le plus vite possible. En fait, j'ai pas grand chose à dire dessus. Honnêtement, au niveau des comics, il y avait deux choses qui étaient assez notables. Donc le meilleur maquillage et coiffure qui a été remporté par Suicide Squad. Et beaucoup de gens avaient dit c'est une honte, ils ont juste foutu les cheveux en vert du Joker et les cheveux en bleu et en rouge, les couettes en bleu et en rouge de Harley Quinn. Alors non, il faut pas être trop méchant non plus, il n'y a pas que ça. Le travail de maquillage de Killer Croc est vraiment bien fait. Regardez-le vraiment, c'est plutôt cool, il est plutôt bien badass. Il y a également, je pense, les tatouages de El Diablo, où il y a eu un travail de maquillage dessus.
Et niveau coiffure, c'est vrai qu'à part l'Enchantress, il n'y a pas grand chose. Ceci dit, je suis quand même assez étonné qu'il y ait eu que 3 films et qu'il n'y ait pas eu notamment Rogue One parce qu'il y a un minimum de travail aussi sur des races extraterrestres. C'est peut-être des races qu'on a déjà vues, des maquillages qu'on a déjà vus, mais tout de même, et encore non, il y en avait des nouvelles maintenant que j'y pense. Est-ce que Suicide Squad mérite cet Oscar? Il faut pas vraiment le prendre mal, c'est qu'un Oscar technique, les gens ne faites pas un rata sur ça, franchement, ils auraient pu gagner un Oscar sur, je sais pas, le meilleur... j'ai même pas d'exemple, peut-être maquillage et... Oscar du maquillage et coiffure, je pense que c'est l'Oscar le plus bas qui existe, franchement, hein. Je pense que n'importe quel film peut réussir à avoir cet Oscar en fait, sans avoir un bon scénario ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Sinon, on a eu tout simplement les meilleurs effets visuels qui a été remporté par le Livre de la Jungle. J'ai pas vu le Livre de la Jungle qui est sorti du coup en 2016, mais il avait l'air pas mal dégueulasse et c'est assez étonnant parce qu'en face il y avait quand même Doctor Strange qui avait des effets psychédéliques qu'on n'avait jamais vus jusque-là, enfin en tout cas pas aussi bien faits et pas distribués sur du grand public. Il y avait également Rogue One, et les effets spéciaux de Rogue One étaient quand même assez bluffants, autant dans les vaisseaux, mais surtout également dans le fait de recréer des visages d'acteurs qui soit étaient morts, soit étaient beaucoup trop vieux. Je pense donc au Grand Moff Tarkin et à la Princesse Leia, qui je trouve étaient criants de réalisme. Vraiment, le Grand Moff Tarkin, j'y croyais à mort. Et la Princesse Leia, je croyais qu'ils avaient casté une autre actrice qui lui ressemblait un peu. Donc c'est ouf quand même, les défauts que je trouvais à la 3D et au visage virtuel, je croyais que c'était des défauts humains d'une autre actrice. En fait non, c'était tout fait par ordinateur, je trouve ça génial. Et également il y avait Kubo et l'armure magique dans les meilleurs effets visuels, je suis très triste parce que j'avais adoré Kubo. Et j'aurais adoré qu'il gagne les meilleurs effets visuels parce que c'était très 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 bien travaillé. On va passer au Razzie. Batman vs Superman était nommé dans 8 catégories. Pareil que Zoolander 2. Zoolander 2, j'avais envie de le voir. Je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé le 1. Donc j'avais envie de voir le 2, mais apparemment ça a été une catastrophe. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y avait Will Ferrell dedans. Et les gens n'aiment pas Will Ferrell. Batman vs Superman a été dans la catégorie du pire scénario, du genre pire réalisateur, du pire préquel, remake, plagiat ou suite, de la pire combinaison à l'écran ou couple, du pire... non, là, il n'y a pas. Du pire second rôle masculin, de la... du pire acteur, 2 fois, et bien entendu du pire film. Alors, il a gagné... Il a gagné... Il n'a pas gagné le pire film, ce qui est déjà bien, parce que pour tout le mal que j'ai dit pour Batman et Superman, c'est pas non plus une bouse, faut pas déconner. Il n'a pas non plus gagné pour le pire acteur. Il y avait Ben Affleck et Henry Cavill qui étaient en compétition pour aller dans les pires acteurs de l'année 2016. C'est limite méchant. Je trouve que c'est méchant. J'aime pas. J'aime pas en fait le Batman de Ben Affleck, de Batman vs Superman, mais je trouve que c'est méchant de dire qu'il est un mauvais acteur. Et Henry Cavill, je trouve que bordel, il passait après Christopher Reeve. Et Christopher Reeve a défini le Superman. Quand vous regardez un comic Superman, vous voyez Christopher Reeve. Il a défini le comportement, la figure de Christopher Reeve. Ça doit être ultra compliqué de passer après lui. Donc je trouve qu'Henry Cavill s'en sort plutôt bien après être passé après un tel monstre qui a redéfini le personnage. Moi, j'ai rien contre. Donc voilà. Sinon, Batman et Superman a gagné le pire second rôle masculin avec Jesse Eisenberg qui joue le rôle de Lex Luthor. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être un peu mérité. Il y a un truc qui va pas avec ce Lex Luthor. C'est pas. Déjà, c'est pas le Lex Luthor auquel je suis attaché, mais à la limite, tant pis, c'est pas non plus le Batman qui m'intéresse, mais à la limite, tant pis, mais c'est. Lex Luthor dans Batman vs Superman, c'est complètement Heath Ledger de Batman. Je sais pas qui a pris cette décision, mais c'était une mauvaise décision. Je sais pas si c'est Christopher Nolan qui a dit ouais, petite référence à Heath Ledger qui nous a quittés, ou alors Christopher Nolan, qui est impliqué dans la réalisation et dans le scénario, aimait bien un personnage comme ça, ou la production qui se sont dit tiens, les gens ont bien aimé Heath Ledger, le Joker, donc on va le mettre comme ça. Mais c'était une mauvaise idée. Franchement, et je ne vois pas l'intérêt de l'avoir joué comme ça.
j'ai rien contre Jesse Eisenberg, mais je pense aussi que c'était un mauvais choix de casting de le jouer, de le mettre en tant que Lex Luthor. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui allaient beaucoup mieux au rôle. Et j'ai pas compris non plus pourquoi avoir fait un Lex Luthor aussi jeune. Je comprends l'intérêt d'avoir fait un Batman aussi vieux, malgré que moi j'aurais préféré qu'il soit encore plus vieux, pour que ce soit vraiment intéressant. Parce que là, c'est pour que tu dis juste que oui, ça fait quelques années qu'il est Batman. Bon, super. Oui, ça prouve qu'il est têtu, qu'il a une vraie histoire derrière, mais oh, je sais pas. Oh, il aurait pu faire plus, quoi. Mais un Lex Luthor aussi jeune, je vois absolument pas l'intérêt. Par contre, dans les pires second rôles masculins, Jared Leto était en nomination également pour son rôle du Joker dans Suicide Squad, et ça j'aurais été très 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 pas content s'il avait été, s'il avait gagné le Razzie Awards. Enfin gagné, bien entendu. Bien entendu, c'est pas vraiment ça qu'on dit pour un Razzie, mais enfin bon. Batman vs Superman a également gagné le Razzie Awards du pire combinaison à l'écran, qui est pour Ben Affleck et son meilleur ennemi, Henry Cavill. Combinaison qu'on peut appeler ça dans couple. Non, même pas en fait. Ils appellent ça... C'est vraiment des titres de merde pour les radis. Hein. Bon, allez, tant pis. Pire combinaison à l'écran, donc Ben Affleck et Henry Cavill. Je trouve que c'est méchant, mais en même temps, c'est le principe des radis d'être méchant. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Pire préquel, remake, plagiat ou suite, gagné également pour Batman vs Superman. Alors qu'en face, il y avait quand même Alice de l'autre côté du miroir, Tortue Ninja 2. Je suis pas content du tout. Tortue Ninja 2 aurait dû gagner ce Razzie haut la main. Il aurait dû gagner 3 Razzies, au moins. Et enfin le dernier, pire scénario, pour Batman vs Superman, l'aube de la justice. Eh ben, je suis désolé, mais je trouve que c'est un Razzie totalement justifié. Le scénario de Batman vs Superman n'est pas bon, ou alors n'est pas bien traité, mais il y a un truc qui va clairement pas. Ça fait mal de le dire parce que c'est le DCU et que je deviens de plus en plus triste quand je vois le DCU. Ça fait très très connard de dire ça, mais tant pis. Le DCU pour l'instant me rend triste. Je vais passer pour un... Ça me fait de moi un Marvel fanboy de merde, mais tant pis, enfin... Non, je revois la trilogie de Christopher Nolan avec plaisir, et pourtant je ne l'adore pas, mais avec plaisir. DCU, je ne le revois pas avec plaisir. Et c'est une horreur, quoi, c'est... Ah, mine de rien, je déteste dire ça, mais ça a été le DCU était censé être là pour contrer le MCU. Et il réussit pas du tout, c'est un échec total. C'est... C'est une horreur, je suis très triste pour Batman versus Superman. Donc voilà, ça c'était mes petits commentaires pour les Oscars et les Razzies. Je tiens quand même à préciser plusieurs choses. Les Razzies et les Oscars sont décidés par des petits groupes de gens qui ont leur propre avis à eux. Si vous étiez président des Razzies ou président des Oscars, c'est très sûr, c'est certain à 100% que vous auriez nominé d'autres personnes et que vous auriez choisi d'autres gagnants. C'est comme ça, c'est des petites récompenses en fait qui ne servent pas à grand chose, qui servent pour les gens qui les ont reçus. Mais honnêtement, après, on s'en fout. Petit test. Qui c'est qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2015 du coup? Vous savez pas? Bah non, tout le monde a oublié. Tout le monde oublie les Oscars. C'est des récompenses où tout le monde s'en fout, à part ceux qui les gagnent. Si t'es acteur et t'as gagné un Oscar, oui, t'es content. Ça veut dire quelque chose pour toi, c'est quelque chose de très très fort. Pour ta famille aussi et pour tes fréquentations, j'imagine. Mais en tant que tel, ça ne veut rien dire. Le public oublie totalement les Oscars. On se souvient juste que Le Seigneur des Anneaux et Titanic a gagné plein d'Oscars et on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Vous allez oublier dans 3 ans, vous allez totalement oublier que Batman vs Superman a gagné 4 Razzies. C'est tout. Vous allez vous dire, oh les critiques étaient méchants avec Batman vs Superman. C'est tout. On va continuer sur le DCU. Il y a Wonder Woman qui va pas tarder à sortir. Pour l'instant, je me suis caché le plus de bandes annonces possible, mais je suis à la fois très excité par ce film et en même temps j'ai très très peur. Je suis très très excité comme tout le monde parce que c'est limite la première héroïne, première super-héroïne qui aura son film à elle et qu'on espère qu'il sera bon. Parce qu'on a eu des Supergirl, on a eu des Catwoman et c'était une catastrophe. Enfin non, c'était pas des catastrophes mais c'était nul quoi, tout simplement. Et donc là on espère vraiment que ce soit bon, ce soit bon. Et d'un autre côté, quand je vois les bandes annonces, je vois encore une putain d'histoire d'amour. Bordel! Non, 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 non.
Non, soyez couillus, proposez une femme forte qui n'a pas besoin d'hommes pour réussir un film de super-héros. Voilà, ça aurait été très très bien. Je suis pas du tout féministe pour un sou, mais là c'est Wonder Woman, c'est le principe même de l'idéal féministe et forte, et vous lui faites une histoire d'amour à la con. Merde, voilà. Mais j'irai le voir quand même, et avec beaucoup d'espoir. Justice League, comme je l'ai dit, Justice League me donne beaucoup beaucoup de plaisir. Le truc qui m'énerve par contre, c'est le petit jeu de Zack Snyder qui fait ah, vous aurez le trailer très bientôt. Et en fait non. Je pense que il y a 2 semaines, il nous a dit qu'il nous filerait le trailer très très bientôt. Il y a 2 mois, il nous a dit que le trailer sortirait. Merde, il nous le sortira en été. Je pense à la sortie de Wonder Woman. Petit pronostic. Ça se trouve, je me plante totalement, mais voilà. Et ça fait peur. Parce que vous vous dites que s'ils font une putain de autant de temps pour une bande annonce, ben ça fait peur. Enfin bon, on verra, on verra, on verra. Et enfin la suite. Et là il y a des trucs pas mal importants qui sont sortis cette semaine. Je vais en parler et je vais être un peu méchant. Je vous préviens. On a appris cette semaine déjà que... Enfin, c'était cette semaine. Je crois que c'était cette semaine. On s'en fout de toute façon, je sais pas quand vous regardez cet épisode. Mais on a appris que Suicide Squad 2 a trouvé son réalisateur. Alors déjà, là j'ai un gros problème. Un Suicide Squad 2, je suis totalement contre. Je suis totalement contre pour plusieurs raisons. Mais déjà, on va résumer le MCU. Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Captain America 1, Captain America 2, Captain America 3. Thor 1, Thor 2, et il y a Thor 3 qui sort cette année. Avengers 1, Avengers 2, et il y a Avengers 3 qui va sortir l'année prochaine. Le MCU se base sur des trilogies autour de chaque personnage. Quand j'ai vu que le DCU avait décidé de faire un Superman, puis un Batman vs Superman pour introduire les personnages dans un seul film, pas un Batman 2, un Superman 2 non plus, puis un Suicide Squad, puis un Justice League, puis un Batman, je trouvais ça très 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 intelligent. Parce qu'il voulait en fait faire un DCU qui soit un film à lui-même à chaque fois, pas une suite, un film à chaque fois. Et je trouvais ça très très cool. Et là, il nous décide de nous faire un Suicide Squad 2. Donc ça fout mon truc totalement en l'air, je suis très très en colère. Et puis honnêtement, pourquoi tu veux faire une suite à Suicide Squad? Les gens ont craché à la gueule de Suicide Squad, ne va pas faire une suite à ça. Et ensuite, bah, je vois pas comment c'est possible. Genre, regardez le film Suicide Squad, la Suicide Squad a été une catastrophe pour tout le monde. Je vois pas comment le gouvernement pourrait refinancer une intervention du Suicide Squad. Encore plus maintenant qu'il y aura la Justice League. Pour moi, ce film n'a aucun sens. Bref, Suicide Squad 2 a donc trouvé son réalisateur et il s'agit de Mel Gibson. Alors Mel Gibson, c'est un très grand acteur que vous avez très très connu pour plusieurs choses, notamment pour avoir été le premier Max dans les séries Mad Max, la trilogie originale, pas la Fury Road. Et suite à ce rôle qu'il a monté un peu au sommet, il a joué dans énormément de choses. Les gens comme moi, on s'en souvient surtout pour sa prestation dans les Larmes Fatales, qui était très drôle, très très sympa. Bien sûr dans Braveheart, magnifique, Braveheart, allez le voir. Et sinon, bah, il a fait des voix, il a fait plein de choses. Il a joué également dans The Patriot de Roland Emmerich. Honnêtement, il y a trop de films. Dans Expendable 3, dans Machete Kills aussi dernièrement. Il y a trop de films pour citer toute sa carrière. Mais là, vous me dites, mais ça c'est en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Il donne quoi? Ben, c'est pas un mauvais non plus. C'est clairement pas un mauvais non plus. Alors, on a déjà Braveheart. Braveheart qui est considéré comme un film mythique, qui est vraiment cool. Le truc c'est qu'il y a quand même des défauts. Mais il reste quand même mythique, donc ça va. Sinon, il a réalisé des films très très religieux, notamment La Passion du Christ, parce que Mel Gibson est un chrétien ou protestant convaincu. Je sais pas s'il est... On va dire chrétien, parce que ça englobe tout ça, mais je crois que c'est protestant. Et sinon, il a fait l'année dernière Chinchor à Point, que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui me tentait vraiment. Et il y avait de très 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 jolies images. Et les acteurs avaient plutôt l'air de bien jouer aussi. Alors, bon réalisateur ou pas? Je pense que c'est un bon réalisateur. Quand il sait maîtriser son histoire,
Le truc, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un chrétien convaincu, et j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il fout dans le DCU, et encore moins dans Suicide Squad. J'ai très peur qu'il nous fasse un espèce de scénario gentillet. Pour Suicide Squad, ce qui est déjà très très chiant, étant donné que le scénario de Suicide Squad 1 était très 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 gentillet, et que c'était même pas des méchants, j'ai très très peur pour Suicide Squad 2, honnêtement. Mais bon, on verra bien. Ce qui était encore plus dangereux, c'est que il y a quelques années, Mel Gibson avait critiqué les films de super-héros en disant que ça n'avait aucun intérêt, qu'il y avait des gros gros problèmes de scénario, et notamment entre les différents héros. Et tu vas diriger Suicide Squad, mec. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. C'est... Non... Je pense que c'est un bon réalisateur, mais là je pense que c'est une mauvaise idée. Et je comprends pas pourquoi ils sont allés le chercher lui. Pourquoi aller chercher Mel Gibson? Je ne comprends pas. Il y a tellement de réalisateurs qui signeraient tout et n'importe quoi pour faire un film du DCU. Limite, laisser Christopher Nolan réaliser son Suicide Squad. Bordel. Oh là là, ça serait tellement cool. Et à propos de la suite, alors je sais pas s'il sortira avant ou après Suicide Squad, mais il y a un film de Batman qui est prévu dans le DCU. Alors, il y a eu énormément de rumeurs quant à ce film Batman, notamment parce que Ben Affleck nous avait sorti un jour que si le scénario était bon, il réaliserait le film Batman. Et il a annoncé en février qu'il ne réaliserait pas le film Batman. Alors, on va repartir de là, du tout début. Ben Affleck, qui est un réalisateur. Personnellement, j'ai jamais vu aucun de ses films, mais il paraît qu'il a une certaine esthétique. Donc, avait dit qu'il aimerait bien réaliser Batman, mais à condition que le script soit bon. Ce qui est, on va l'avouer, c'est totalement transformé par tous les fanboys de DC Comics qui ont dit Ben Affleck va réaliser Batman. Il y a 3 mois, vous regardez sur internet, tout le monde disait que Ben Affleck allait réaliser Batman alors qu'on n'avait aucune confirmation et que lui non plus n'avait jamais pris une seule confirmation. Et là, je crois que c'est un tweet ou une conférence de presse, bref, où Ben Affleck a dit non, je ne réaliserai pas le prochain Batman. Euh, Il y a plusieurs solutions à ça. Ah oui, là aussi, vu qu'il a dit qu'il ne réaliserait pas le prochain Batman, il y a tous les DC fanboys qui ont pris ça à la lettre et qui se sont dit oh mon dieu, il abandonne le rôle de Batman. Arrêtez de surapprêter les gens. Je sais que le DCU c'est important pour vous, mais calmez-vous, ok? On va essayer de comprendre. Il y a plusieurs solutions. Déjà, honnêtement, il est très fort possible que les gens les saoulent à propos de Batman. Imaginons un peu que vous êtes avec votre copine et votre copain et que vous balancez au hasard une phrase du style oui, ben on aimerait bien avoir des enfants. Ce qui est compréhensible. Et imaginez que le lendemain, il y a tous vos amis qui viennent et qui vous disent alors ça sera quoi son prénom? Ou alors il ira dans quelle école? What the fuck? T'as dit juste un truc que tu aimerais faire, tu as juste dit une possibilité, et là il y a la terre entière qui vient te voir et qui te dit alors le scénario du Batman, il avance. Honnêtement, je pense que c'est ça qui l'a fait craquer et qui a dit non, stop, stop, j'en ai marre, vous me saoulez, je vais pas le réaliser. Pour moi, c'est ça la première solution. La deuxième solution, c'est qu'il ait pris peur du projet. C'est-à-dire que c'est un film Batman, tu peux pas le faire n'importe comment, et encore plus maintenant que c'est dans un DCU. Donc tu peux vraiment pas le faire n'importe comment. Et donc c'est possible, il s'est dit non, je peux pas réaliser un bon film Batman et en plus interpréter un bon Batman à l'écran, c'est trop dur à gérer, donc j'ai peur, donc je préfère m'éloigner du projet. Ce qui serait, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Je préfère qu'ils se disent non, je peux pas faire que je vais faire de la merde, honnêtement. Mais c'est mon avis personnel. Deuxième solution, c'est je reviens à ce qu'il avait dit au début, il y a quelques mois. Il a dit je réaliserai Batman si le scénario est bon. Et il vient de refuser de réaliser le Batman. Vous voyez pas le truc? Et ouais, même moi ça me fait flipper.
Et enfin, pour revenir là-dessus, non. Je ne pense pas que Ben Affleck va abandonner le rôle du Batman. Déjà, c'est pas dans son intérêt. C'est pas dans l'intérêt des producteurs. C'est pas dans l'intérêt de tout le monde en fait. Il est dans le DCU. Il a fait 2 films, voire 3 même avec Suicide Squad. Il a fait donc Batman vs Superman, Justice League et Suicide Squad où il est apparu. Peut-être même qu'il a fait une apparition dans Wonder Woman, on verra. Donc non, il a signé Ben Affleck et le Batman du DCU. À moins que il fasse peut-être dans le Justice League il meurt ou un truc comme ça. Il a signé pour au moins 5 ans d'être le Batman officiel. S'il abandonnait, il aurait une horde de fans qui lui cracheraient à la gueule, ça serait une horreur pour lui. Pour lui en tant que tel, en plus, ça serait une mauvaise chose. Déjà parce qu'il perdrait un sacré chèque, il faut le dire. Mais en plus, je pense que pour sa carrière, ça serait mauvais qu'il abandonne un tel rôle. Et même pour son expérience personnelle. Personnellement, j'ai pas trop accroché à son Batman de Batman vs Superman parce que je pense que j'ai pas encore réussi à le connaître assez. Je pense que le film Batman m'intéresse seulement parce que je veux connaître ce Batman. Et peut-être que un jour j'aimerais le Batman de Ben Affleck. Si j'apprends à le connaître, mais dans Batman vs Superman, il y avait trop de choses pour qu'on s'intéresse à lui. Donc non, il doit développer ce personnage. Pour les producteurs aussi, ça serait complètement con de virer Ben Affleck. On va être honnête. Donc non, je pense que Ben Affleck ne va pas réaliser Batman, il va garder son rôle de Batman. Et sinon, donc a priori, celui qui réalisera Batman, je dis bien a priori, parce que là aussi, il a dit qu'il était en négociation. Donc les fanboys ont forcément dit que ça serait le prochain réalisateur, mais calmez-vous. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, le 1er mars, il n'a pas confirmé. Il a dit qu'il était en négociation avec les producteurs. Si ça change de réalisateur, ne venez pas encore gueuler. Merci. En tout cas, pas sur moi. Sur les autres, oui. Donc Matt Reeves, quelqu'un que le nom me disait absolument rien, en réalité, il a réalisé plusieurs choses. Vraiment, c'était surtout scénariste et réalisateur à la télé et co-créateur d'une série qui s'appelle Felicity, co-créée avec J.J. Abrams, que je n'ai absolument pas vu, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, mais j'aime bien J.J. Abrams. Donc si je connais J.J. Abrams, j'ai plutôt confiance. Mais au cinéma, il a fait plusieurs choses. Il a fait Cloverfield, que j'ai pas vu, mais qui est sujet à débat quand même, hein, il faut le dire. Laissez-moi entrer, que je n'ai jamais entendu parler. Et enfin, sinon il a fait La planète des singes, l'affrontement, et La planète des singes, suprématie, qui est censé sortir cette année. Donc pour l'instant, je n'ai vu que Le planète des singes, l'affrontement de lui. Euh, Alors déjà, je suis un très très grand fan de la quadrilogie. Non, il y a le 5. De la saga La planète des singes originale. Et un peu moins de la trilogie actuelle. Et dans la trilogie actuelle, je préférais les Origins. La planète des singes Origins. Bad Ball, c'est celui qui l'a pas réalisé. C'est l'affrontement qu'il a réalisé. Du coup, pour l'instant, je ne vais pas le juger parce que j'ai vu que un de ses films. Par contre, attendez-vous à une petite remarque de ma part quand on verra La planète des singes suprématie. Parce que si c'est encore lui qui a annoncé en tant que réalisateur. Je précise. Mais voilà, je vais essayer d'analyser un peu sa réalisation, ses scénarios, pour voir qu'est-ce qui donnerait dans Batman. Enfin, analyser avec mes propres moyens, bien entendu. Mais bon. Et voilà. C'était le petit point sur le DCU et sur un peu sur tous les super-héros en général. Je rappelle quand même la base. Les Razzies et les Oscars, on s'en fout. Suicide Squad 2, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée déjà le film, et je trouve que réalisateur c'est une mauvaise idée, malgré que le réalisateur ne soit pas mauvais. Et Batman, ne vous emballez pas, il y a trop de rumeurs pour le moment, il y a eu tellement de rumeurs avant qu'on a cru pour être sûr, ne vous emballez surtout pas. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à cliquer sur je n'aime pas si elle ne vous a pas plu. N'hésitez pas également à commenter pour parler un peu de tout ça justement. Qu'est-ce que vous attendez du DCU? Qu'est-ce que vous attendez du MCU aussi quelque part? Et si vous êtes vraiment un peu comme tout le monde en mode oh mon dieu, Suicide Squad a gagné l'Oscar, c'est la fin du monde, etc. Honnêtement, on s'en fout, on s'en contrefou, mais de votre, comme de votre premier film, quoi. Ah là, je vous jure.
Bref, abonnez-vous pour voir plein d'autres critiques de films, plein d'autres critiques sur le cinéma en général. Je pense que je referai des petits points comme ça. Et pour du let's play, du gameplay, bien entendu, je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à la prochaine.